Bonjour à tous, c'est Grinjo, je suis ravi de vous accueillir donc dans ce nouvel épisode du FIFA Club 8 au sein du FIFA Club 8 Stadium. Voilà, j'ai décidé de faire d'avancer plutôt la sortie du nouveau FIFA Club 8, donc la 16e émission dès aujourd'hui, puisque voilà, j'avais pas envie forcément d'attendre la sortie de FIFA 17 pour vous proposer de nouveaux épisodes, puisque l'actualité Club Pro se poursuit pendant les vacances. Il y a des compétitions comme vous avez pu le voir sur le réseau, et vous postez aussi régulièrement vos vidéos et vos vines. Donc voilà, j'ai de la matière pour vous faire des émissions donc durant l'été. Donc continuez comme ça et merci de votre participation. Donc cette émission sera la 16e. Elle abordera pas mal de sujets lors de cette émission, pardon. Vous pouvez voir sur les écrans en haut donc le sommaire. Donc on va aborder dans cette émission ce dimanche-là le tweet compétition avec les compétitions qui se sont déroulées cette semaine, des différents sites de compétition qui est le FIFA Arena, qui sont FIFA Arena et FVPA bien sûr. J'aurai des envoyés spéciaux qui vous feront un petit débriefing de leur compétition. Là aussi donc je remercie d'avance leur participation. Ensuite, vous allez retrouver le jeu concours phare de cette émission, c'est la Golden Tweet Bar. Donc là, vous allez découvrir la première semaine avec le premier classement. Donc là aussi, merci pour vos vidéos et vos Golden Tweet Bar. On poursuivra bien sûr par la classique semaine du Club Pro. Là aussi, j'ai pas mal de choses à dire, pas très importantes, mais voilà, je voulais souligner un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, comme d'habitude dans les émissions du FIFA Club Tweet. Et pour finir, je vous ai mis un petit top but, donc on se donnera rendez-vous dans la salle de cinéma comme d'habitude pour voir vos top buts. Voilà, on va commencer donc cette 16e émission avec le tweet compétition. Je vous retrouve tout de suite après cette petite transition. À tout de suite. Nous revoilà donc dans le studio Tweet Compétition. Vous l'avez découvert lors des émissions précédentes, avec l'écran qui se trouve à côté de moi, où on va voir un petit peu les détails et le débriefing des envoyés spéciaux différents des sites de compétition concernant donc les championnats et les cups qui se sont déroulés durant la semaine. Nous allons commencer donc ce Tweet Compétition pour évoquer les cups de FIFA Arena et de FVPA. Là aussi, comme vous avez pu le voir, cette semaine c'est joué donc ces deux cups sur 2 journées chacune. Voilà, on va commencer déjà par celle de FVPA, donc la Summer Cup classique, la 5e édition, comme vous pouvez le voir dans l'écran géant. Voilà, 5e édition de cette Summer Cup organisée par FVPA. On peut voir aussi, il y a des grosses équipes qui se sont inscrites pour se tester, bien sûr. On pense surtout à Extensia qui a déjà 3 titres lors de ses Cups Summer Cup cet été, et Football Total qui a gagné la dernière. Donc, je vous laisse découvrir le gagnant de cette Cup cette semaine, et je vous retrouve tout de suite après pour faire un petit résumé. Une Summer Cup 5 qui a tenu encore une fois toutes ses promesses avec du spectacle, des buts, qui s'est très bien passé, pas de problème au niveau horaire ou des règles. Je tiens à remercier les équipes pour leur fair play et leur belle organisation aussi. Donc une 5e édition qui a vu la participation de bons clubs, on commence à avoir de très très bons clubs. Ça commence à attirer les foules. On a dans le groupe 1, on avait Undercover, un club fun avec des gros noms de la communauté, j'ai envie de dire, qui faisait office de favori selon le sondage Twitter dans le groupe 1. Ils étaient avec les Hammers, Arab Pirates et Ultime Reborn. Et donc, pas de soucis pour eux, ils ont remporté leurs 3 matchs. 11 buts, 2 encaissés. Et c'est les Hammers qui se sont qualifiés avec eux en 2e position. Dans le groupe 2, qui était pour moi pas le groupe de la mort, je sais pas si on peut appeler ça un groupe de la mort, mais ouais, le groupe le plus relevé, celui qui annonçait beaucoup de suspense. Il y avait Extensia, Most Wanted, Orcs, Emirates et The Best 701. Et c'est Extensia qui a terminé premier avec 9 points, suivi de Most Wanted, donc Extensia qui voulait reconquérir son titre et qui a bien géré sa phase de poule. On passe au groupe 3 avec 2 Cador,
Outsiders Academy et Wu-Tang, accompagné de clubs, on va dire, plutôt moyens, ou en dessous d'eux. Swiss Striker et FC Nakamura, et ben tout logiquement, Outsiders Academy termine premier avec 9 points également, 10 buts, 1 encaissé, et Wu-Tang les suit en deuxième position. Enfin le groupe 4, un groupe disputé aussi. Sporting a terminé premier avec 7 points, suivi de Football Total, les tenants du titre, avec 6 points. Donc on a pu voir dans les groupes 1, 2 et 3 des leaders qui n'ont pas fait de cadeau aux autres, 9 points. Et donc je rappelle les qualifiés: Undercover, les Hammers, Extensia, Most Wanted, Outsiders Academy, Wu-Tang, Sporting 127 et Football Total. On s'est retrouvés le soir d'après pour les quarts de finale. Donc les quarts de finale, le premier quart de finale, un gros choc entre Undercover et Most Wanted. Et c'est Undercover qui a gagné 3-0. Un score lourd, 3-0 pour passer en demi-finale. On continue avec Outsiders Academy et Football Total. Un match disputé qui s'est terminé par le score de 1 partout. Et c'est Football Total qui avait ouvert la marque, donc je vous rappelle encore une fois la règle. En cas d'égalité avec des buts, c'est la première équipe qui marque qui se qualifie. On passe au bas de tableau avec Extensia, qui continue son chemin, qui est tombé face aux Hammers et qui s'est qualifié avec une victoire 4-2. Et enfin pour clôturer cet quart, Sporting 127 face au Wu-Tang Clan. Et c'est le Sporting 127 qui, avec une victoire de 1, rejoint le dernier carré. Et donc en demi-finale, Undercover face à Football Total. Qualification d'Undercover avec une victoire 1-0. Et en finale, ils ont affronté Extensia, qui s'est défait de Sporting 127 sur le score de 1-0. Donc encore une fois, la plus petite des marges. On passe d'abord la petite finale remportée par le Sporting 127 face à Football Total. Donc Football Total qui, après sa victoire, n'a pas réussi à faire coup double et termine malheureusement au pied du podium, 4ème. Et la grande finale, Undercover face à Extensia. Et c'est une première victoire pour Undercover. Extensia qui n'a pas réussi à reconquérir son trône. Et c'est donc Undercover qui s'impose 1-0 en finale. Et qui gagne son premier titre en tant que club fun en plus, c'est à souligner. Donc voilà. Belle Summer Cup, on voit dans le dernier carré que des scores serrés, des 1-0, c'était tendu, il y avait de l'enjeu. Donc belle Summer Cup. Merci à toutes les équipes pour le sérieux. La Summer Cup 6 est lancée sur le site, vous pouvez déjà vous inscrire, c'est la semaine prochaine, mercredi et jeudi. Voilà, on attend encore du monde, je pense que les gens aiment bien ce format et on n'est pas prêt de s'arrêter. En route pour la Summer Cup 6, voilà, ciao tout le monde. Merci Marco de cette analyse et ce petit résumé de ta compétition. Merci à FVPA aussi d'avoir joué le jeu. Donc félicitations aux gagnants de cette cup. Donc n'hésitez pas aussi à participer, à donner vos impressions. Je me ferai un plaisir de les passer donc dans cette émission. Voilà, cette cup FVPA est terminée. Passons maintenant à celle de FIFA Arena. Donc comme vous pouvez le voir sur l'écran à côté, c'est la FIFA Arena Cup de seconde édition qui s'est joué cette semaine avec 16 teams aussi, là aussi des grosses teams enregistrées sur cette cup. Vous pouvez le voir aussi, le premier gagnant de cette cup, c'était les Devil Legends qui a remporté une finale 100% donc multi-gaming donc de leur structure, donc 2 clubs de leur structure qui étaient en finale. Donc maintenant, allons voir ce qui s'est passé lors de cette cup avec l'envoyé spécial de FIFA Arena. Je vous laisse en sa compagnie pour voir et découvrir le résumé de cette cup. À tout de suite. Bonjour à tous. Ce mercredi s'est déroulé la FIFA Arena Cup 2 avec 12 participants. Il y avait 4 poules de 4 équipes avec donc 4 exempts. Les 2 premiers de chaque poule qualifiés directement pour les quarts de finale. Les équipes qualifiées pour ces phases de finale sont
FIFA New Star, Genesis SC, FC One Touch, Authority Gaming, France for Win, Snake Fanatic, Devil's Legend et Raid Rebellion. Après de très beaux matchs, le staff FIFA Arena félicite FC One Touch qui finit 3ème, ainsi qu'Authority Gaming qui finit donc 2ème, et enfin Genesis SC pour leur première place de cette FIFA Arena Cup 2 sur le score de 1-0. Encore une fois, bravo à toutes les équipes. Pour les prochaines cups, vous pouvez vous inscrire en vous adressant à Devil's Crystal sur Skype. En vous remerciant et à bientôt pour de nouvelles compétitions sur FIFA Arena. Merci à vous FIFA Arena d'avoir fait ce petit résumé de votre compétition, vous aussi, hein, donc continuez comme ça. Félicitations aussi aux vainqueurs de cette cup, hein. Là aussi je vous encourage à me donner vos impressions, hein, même en écrit, comme ça je ferai un petit montage assez sympa pour donner vos impressions. Voilà, le tweet compétition se termine. J'espère que ça vous a plu. Ça fait un petit peu un résumé des compétitions jouées cette semaine. J'espère vous reproposer ça régulièrement cet été. Et merci au site de compétition, je le répète, FIFA Arena et VPA, d'avoir joué le jeu. Allez, je vous retrouve tout de suite maintenant pour le jeu concours phare de cette émission, la Golden Tweet Bar. À tout de suite. Nous voici cette fois-ci dans le studio Golden Tweet Bar, donc c'est le jeu concours bien sûr du FIFA Club Tweet, vous le connaissez tous. Le jeu est très simple, vous devez faire des barres transversales le plus grand nombre possible parmi les 5 émissions qui vont suivre, et bien sûr en jouant en Club Pro. Donc allons voir ce qui s'est passé donc cette semaine ou ces derniers jours au niveau des Golden Tweet Bar. Comme on peut le voir, donc le premier à avoir fait une Golden Tweet Bar cette semaine, c'est Débutant 93 qui a pris une passe, comme on peut le voir, bien forte à ras du gardien, loupe complètement sa frappe, qui passe au-dessus, mais avec la chance, ça touche la barre, donc ça fait bien effectivement une Golden Tweet Bar, donc bravo à toi, tu rentres au classement cette semaine. Le deuxième aussi, ça va être rapide, c'est Waldiani qui, je sais pas ce qu'il fait, il avance tout doucement dans le but, il frappe et bien sûr sa frappe touche la barre, donc là aussi ça fait Golden Tweet Bar, donc voilà, bien joué si c'est fait exprès. Et comme vous pouvez le voir là tout de suite après, donc c'est Devil Legend qui suit l'action que Waldiani a pas su mettre et qui décoche une frappe vraiment surpuissante qui touche la barre et qui ressort, ça fait gamelle comme on dit au baby-foot. Donc là aussi ça fait une Golden Tweet Bar pour lui. Et il réussit à faire 2 Golden Tweet Bar donc cette semaine ou ces derniers jours. Là aussi, après un crochet, il rentre à l'intérieur, il fait une autre frappe enroulée comme vous pouvez le voir là aussi, qui touche la barre. Donc là, superbe but cette fois-ci. Là aussi donc voilà, bien joué à toi, tu es pour l'instant premier du classement lors de cette première semaine, donc continue comme ça et tu gagneras ta carte PSN. Donc je répète, tout le monde peut jouer, joueur PC, Xbox ou PS4 bien sûr, donc n'hésitez pas à me donner vos vidéos. Et voilà, toutes les semaines je vous représenterai le nouveau classement, et ça dure pendant 5 émissions je rappelle. Donc bonne chance à vous et à tout à l'heure. Je vous retrouve maintenant pour la semaine du Club Pro, à tout de suite. Nous voici maintenant dans le studio de la semaine du Club Pro, donc c'est une partie assez importante du FIFA Club Tweet, donc je vais aborder bien sûr la semaine du Club Pro et voir ce qui s'est passé donc cette semaine ou ces derniers jours. Je vous ai présenté le studio, donc l'écran qui se trouve à côté de moi va résumer ce que je vais dire sur la twittosphère du Club Pro tout à l'heure, donc on va voir maintenant ce qui va se passer donc cette semaine dans le résumé que je vais vous faire. Je vais aborder notamment cette semaine donc les transferts, hein. Il y a eu pas mal de mouvements cette semaine, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous faire découvrir ce qui s'est passé. Quand on parle de transfert, bien sûr, on peut parler aussi de personnalisation de vos clubs. Là aussi, il y a eu pas mal de choses, donc il y a des gens qui s'investissent, donc ça c'est vraiment super. Là aussi, ça donne vraiment une bonne impression de la communauté. Nous allons aborder bien sûr les compétitions, comme j'ai abordé dans le tweet compétition. Là aussi, voilà, faut profiter de l'été, mais voilà, les staffs des différents sites de compétition, voilà, organisent des compétitions, donc je vais en parler aussi.
Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, l'événement de la semaine, là aussi, il y a eu un événement que j'ai noté cette semaine, donc je vais vous faire découvrir lequel c'était. Voilà, je vous retrouve sur la twittosphère, à tout de suite pour en parler un petit peu plus. Nous voilà donc sur la twittosphère du Club Pro FIFA, alors allons voir ce qui s'est passé cette semaine. Je commence donc cette semaine pour vous rappeler que le média 60 secondes Club Pro que j'ai créé est en fait pour vous tous, pour vos promotions de vos clubs, vos annonces importantes, mais aussi vos projets. Je me ferai un plaisir de vous les diffuser. Les sites de compétition, vous aussi, vous êtes les bienvenus pour faire passer votre annonce, donc je compte sur vous. Alors pensez-y pour faire vos annonces d'infos, etc. Merci d'avance. Bien évidemment, cette semaine et comme les jours précédents, nous avons vu sur les réseaux les clubs qui se restructurent et qui entament leur marché au niveau des transferts de joueurs. Nous avons ceux qui font des annonces assez simples, on va dire, en espérant les retweets des médias du club pro, notamment le pôle free agent qui est spécialiste donc dans les transferts de joueurs. Je vous les recommande d'ailleurs de les suivre pour effectuer vos transferts. Nous avons ceux qui font de belles annonces, comme on peut voir, en précisant toutes les caractéristiques que les joueurs devront respecter pour prétendre au poste. Une belle affiche attire souvent les yeux des nouveaux joueurs et surtout montre un petit peu plus d'investissement des clubs qui le font. Et surtout, les joueurs libres aiment bien cela parce que c'est tapé à l'œil sur le réseau. Et voilà, ça fait réagir plus vite qu'un simple tweet. On peut voir aussi les derniers qui font appel à des médias, dont le FIFA Club Tweet bien sûr, avec le notamment 60 secondes Club Pro, pour faire une courte annonce mêlant expression orale et illustration bien sûr. Là aussi il y a un impact visuel assez intéressant et surtout un impact sur le réseau global, Twitter, Facebook, etc. Donc profitez-en si vous voulez. En tout cas merci et bravo pour vos investissements chacun, ça fait vivre la communauté bien sûr. Quand on parle de transfert ou de restructuration de club, on est obligé aussi de parler de personnalisation, autrement dit les logos, les bannières, les forums, etc. Là aussi, nous avons pu voir cette semaine et ces jours-ci des clubs qui font de superbes illustrations. Nous avons eu de belles bannières comme le FC Camorra, bien sûr, comme vous pouvez le voir. Nous avons pu voir aussi les champions d'Europe se battre aussi sur le réseau pour choisir leur nouveau logo pour la saison prochaine. Je veux bien sûr parler du club italien Falcons qui, après un avis important de la communauté, a choisi ce superbe logo avec cette couleur rouge, donc super bien aussi de leur part, super bien réussi d'ailleurs aussi le logo. Pour ceux qui ne sont pas trop artistes, je ne peux que vous conseiller les meilleurs graphistes de la communauté PS4 notamment, et plusieurs supports Xbox et PC. C'est Graphisport, bien sûr, tout le monde les connaît sur le réseau. En plus d'être talentueux, ils sont rapides et surtout gratuits, sans en abuser bien sûr. En tout cas, ils sont là pour vous servir. Je voulais vraiment les mettre aussi en lumière pour leurs travaux. Merci donc à Graphisport de votre investissement. Après le pôle free agent qui s'occupe des transferts, il y a maintenant nos graphistes de la communauté, c'est bien sûr Graphisport. Donc voilà, bravo à vous. Avant de poursuivre en parlant de création de clubs ou de nouveaux clubs, je voulais bien sûr dire un énorme bravo à un très grand club qui a décidé de stopper leur aventure sur FIFA Club Pro. Je veux bien sûr parler du club de FIFA Mythics, club emblématique, le club sérieux avec un haut niveau depuis des années, on le voit bien, connu et respecté de la communauté car les joueurs ont aussi un grand cœur comme j'ai pu le mettre et un grand fair play aussi, il faut le souligner. Pour ceux qui ne le savent pas, je viens de le mettre. Et c'est le premier club pro FIFA qui pour la première fois a organisé le Téléthon Club Pro l'année dernière. Une journée entière donc de 24 heures a été jouée avec l'ensemble des joueurs, avec plus de 80 joueurs, j'avais mis sur la vidéo que j'avais faite. J'avais participé sur quelques matchs avec eux, j'ai pu voir tout l'engouement pour cet événement et surtout, et je le répète, l'investissement de toute cette équipe de FIFA Mythics et de ces joueurs qui ont porté ce projet haut et fort. Donc bravo à cette équipe de FIFA Mythics et surtout bonne route à vous tous. Allez, salut et peut-être à bientôt, j'espère. Pour de ce qui est de l'amusement, mais aussi en restant bien sûr sérieux, nous avons ce qu'il faut côté compétition, comme je l'ai dit en ce début de semaine du Club Pro. D'un côté, nous avons bien sûr les compétitions FIFA Arena qui reviennent toutes les semaines avec des noms différents et surtout des structures qui s'investissent autour de cette compétition. Donc je vous encourage bien sûr à vous inscrire à ces compétitions chez FIFA Arena et si vous voulez
pouvez bien sûr tester vos équipes et aussi vos nouveaux joueurs qui intègrent votre équipe, votre club. Et bien sûr, il y a aussi la classique Summer Cup de FVPA, format Cup classique comme je l'ai dit, mais le plus souvent très relevé car de grosses équipes viennent y disputer donc leurs titres. Je pense aussi à Extantia qui a gagné déjà 3 titres et surtout se tester pour juger leur niveau au vu de FIFA 17 en fin septembre. En tout cas, 2 sites de compétition qui s'investissent même l'été, ça fait vraiment plaisir de voir la communauté aussi active et captivante surtout durant ces mois de vacances. Donc bravo aux équipes et bravo au staff des sites de compétition de FIFA Arena et de FVPA bien sûr. Et comme d'habitude, vous l'aurez compris, je vous amène toujours à l'événement de la semaine. On vient de parler de titres, de compétition, de joueurs et évidemment comment ne pas être impatient de voir les trophées en compagnie de leurs titrés sur une photo ou une vidéo. Je veux bien sûr parler des titres que certains ont remportés lors du festival, lors de la cérémonie du Pro d'Or organisée par le journal du Club Pro sur l'entête du Club Pro TV. On l'a tous vu. Ça y est, les trophées sont donc partis. Je pense que les lauréats attendent le facteur avec impatience. J'espère qu'on aura des photos. En tout cas, moi, vous me verrez avec mon trophée dans l'émission ou même sur le photo sur le réseau. Et je remercie encore le journal du Club Pro pour son investissement et surtout Toku qui m'a attribué voilà, ce trophée. Donc, merci encore à toi. Merci encore aussi à Club Pro TV qui a pu diffuser ce festival là aussi. Très bonne soirée en leur compagnie. Voilà. On se rapproche bien sûr, comme vous pouvez le voir, de plus en plus de la réalité avec ce trophée, car vous avez pu voir une photo circuler sur le réseau que j'ai retweeté. C'était un joueur havrais qui était récompensé en brandissant une coupe, et cette coupe ressemblait étrangement au Pro d'Or du journal du Club Pro remporté par Ingfarel. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu marrant, donc bravo à vous. La communauté se développe et on voit bien que sur le réseau ça se développe aussi, et on se rapproche peut-être pas de la réalité, mais en tout cas on fait comme si c'était du réel. Donc je pense que l'année 2016-2017 va vraiment être énorme, et voilà, je serai là pour vous en parler bien sûr en compagnie de vous tous et des sites de compétition. Voilà, la semaine du Club Pro se termine, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve tout de suite pour le top but et après pour conclure cette émission 16 de FIFA Clip Tweet. Allez, à tout de suite. Nous voilà pour finir l'émission dans le studio cinéma du FIFA Club Tweet Stadium. Là aussi, voilà, pour regarder vos top buts, il faut bien une salle de cinéma. Il y a eu pas mal de buts cette semaine, donc merci pour vos vidéos. J'ai mis pas mal de coups francs, des coups du scorpion, etc. Donc je vous laisse vraiment découvrir ça tout de suite et je vous retrouve pour conclure cette émission dans quelques minutes. À tout de suite. Little man, you're nothing like me. Lying, cheating, so deceit.
Voilà, cette 16e émission touche à sa fin. 16e émission, donc 16e nouvelle émission, je devrais dire, parce que c'est le nouveau FIFA Club Tweet. J'espère que ça vous a plu. Vous allez découvrir bien sûr d'autres rubriques durant les vacances. Donc la semaine prochaine, je reviendrai bien sûr avec vos vidéos. Donc là, je vais essayer de vous faire un top Vine et un top GK parce que j'ai pas mal de vidéos. Donc je me ferai un plaisir de vous les montrer. Je reviendrai bien sûr avec la semaine du Club Pro, le jeu concours bien sûr, Golden Tweet Bar, et pourquoi pas Tweet Compétition si vous participez encore, et 6 envois spéciaux des différents sites de compétition FIFA Arena et FVPA joue le jeu. Je me ferai un plaisir là aussi de vous décrire les compétitions. Je vous remercie encore une fois de votre participation. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine, et rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FIFA Club Tweet. Allez, salut les mecs.